Donc l'Afrique du Sud qui combat toute l'Afrique. Je vais m'arrêter parce que ça commence à m'énerver et je suis désolé si je dois m'énerver, mais c'est comme ça. Je veux que juste nos dirigeants se réveillent. Magic System, j'aime bien faire un featuring avec eux. Pourquoi Magic System? Parce que... Pourquoi Fire? Fire, c'est quelque chose en anglais qu'on dit le feu. Fire. Idole, c'est compliqué. Idole, je ne peux pas vous le dire parce que c'est compliqué. Dans la musique, j'ai pas, pour moi, j'ai des références dans la musique. Un gars comme Youssou N'Dour. Big Ada est venu avec un concept particulier. Et moi, je me suis dit qu'il n'y a pas numéro 2. Il faut toujours rester numéro 1. www.visionnewstv.com nasuka Fezalaka visionnewstv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, archi-chanteur. Melina Tete bimasaye bisa Didier Lacoste yowana archi-chanteur. Tonolo balobi Edgar Mokonzake binga bampangi nyonso bela ndandi na shani ndandi balobi mikolo defate Mokonzi kanga bango na image. Bonjour et bienvenue sur www.visionnewstv.com. La solution à tout, nulle part ailleurs, ça se passe ici. Comme j'ai dit plusieurs fois, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail. Le fruit de notre travail, c'est ça qui va avec notre concept Mbeli Mbeli de Solambok. Alors, aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir un grand artiste, hein, comme je vous dis que non, mangeons africain, habillons africain, entre nous africains. Pourquoi nous les Africains, on se traite entre nous les Noirs, surtout nous les Noirs. Alors, j'ai essayé quand même de contacter un artiste, comme je vous ai dit, avec le micro-baladeur que je suis en train de tourner. J'ai essayé quand même de contacter un artiste qui vient directement du Sénégal. Sénégal, la Teranga, Nagadef. Comme vous savez, c'est mon pays, là où moi je fréquente trop. Parce que beaucoup de personnes vont dire pourquoi Sénégal, pourquoi Sénégal. Parce que vous savez que non, j'ai changé ma nationalité, je suis devenu sénégalais. Donc comme je suis sénégalais, je préfère aussi chercher les artistes sénégalais. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir. Comme je cite les noms des pays au Congo, aujourd'hui, les Sénégalais aussi, il va citer les noms des pays de son côté. Donc je reçois mon invité qui sera au nom de Big Ada. Big Ada, c'est qui Big Ada? C'est un artiste, c'est un jeune talentueux qui fait la fierté aussi de notre communauté, de notre continent africain, qui est précisément du Sénégal. Alors, vu que tout ce qui se passe entre nous les Africains, je me suis dit qu'il vient parce que j'ai vu son album, il a chanté trop de chansons de l'unité. L'unissons-nous, hein? Pas de tribalisme, pas de querelles entre nous les Africains, pas de disputes. Alors, j'ai cherché, je me suis dit que non, je crois qu'il est temps qu'on puisse l'inviter, qui nous explique tout ce qui se passe entre nous les Africains. Merci, derrière la régie, les champions des champions, Maître Pouma, Petit Pouma, Beta Bakatia tout, Abanda Kacha Koleka Bango Nyonso, hein, Basa la joie. Alors, donnez-moi l'image de mon invité, Big Ada Fire. Ouf. Bonjour monsieur Big Ada Fire. Bonjour monsieur Edgar, Big Ada Galsen Fire, et artiste sénégalais comme vous l'avez dit, réalisé ici en France, et que voilà, je vais vous parler un petit peu de Big Ada. Comme j'avais dit, j'ai fait une petite présentation, un big up de la Paris, le banlieue aussi, l'île de France et toute l'Afrique aussi. I love how many Big Ada Galsen Fire, artiste sénégalais. Tu parles anglais? Little. Un peu? Little. On parle pas l'anglais. Hein. On est là en France, on parle français parce que l'anglais, c'est voilà. C'est compliqué. Okay. Voilà, c'est comme dans la rue. Alors, j'aimerais, parce que dans mes émissions, on fait la fierté de nous les Africains. Alors, vu qu'on t'a cherché pour que tu puisses quand même nous expliquer ce qui se passe en Afrique, alors, est-ce que tu peux me citer quand même les noms un peu qui est tout autour
du Sénégal, hein, les noms des villages sénégalais, à part la capitale parce que c'est Dakar. Alors, cite-moi tous les pays. T'es d'où d'abord? Les villes et les villes, t'es d'où d'abord? T'es Bambara, t'es... D'accord. T'es qui? D'où sort-tu? C'est quoi les villages de tes parents? Donc, cite-nous un peu ça entre... C'est ça qui fait la fierté des Africains. En fait, c'est pour savoir le civisme. D'accord. Si je comprends bien, je vais vous parler de notre culture africaine, surtout la culture sénégalaise. Voilà. Ce soir. D'accord. Bigada, comme vous l'avez dit, je suis un artiste sénégalais, habite Mbour, Saly Portudal, la ville qui s'appelle Saly Portudal. Ouais. Et que dans la commune de Thiès, ville de Ngaparou, ville de Somone, ville de Guéréo, Ngekor, comme vous avez dit, la grande capitale Dakar, et il y a d'autres capitales comme Diourbel, Saint-Louis, Louga, il y a aussi Kolda, Casamance. Donc le Sénégal, c'est un large pays et un bon pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays d'hospitalité, la teranga, et qui fait aujourd'hui que le plaisir partagé, comme ça me fait plaisir de vous entendre dire que vous avez changé votre nationalité en tant que Congolaise. Moi aussi, je peux dire que je vais changer. Tu deviens Congolais. Parce que j'ai beaucoup d'amis congolais, il n'y a pas que vous, Edgar. Donc j'ai plein d'amis congolais et qui sont très sympas. Et que je vois que c'est ça qui parle de... Quand on parle de l'Afrique, c'est ça l'Afrique. Il y a l'union et on se montre toujours en frère. Là, on se tutoie, on se dit frère, frère, frère. Et que c'est ça qui fait la fierté. Et c'est ça qui fait l'originalité. Vu qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de mystères. Et que j'aimerais bien qu'on parle de ça après dans l'émission, si vous le permettez. Pourquoi pas? Voilà. Et que ça continue. Hein. Toujours le Sénégalais, le Riel Faye est là avec vous. Monsieur Edgar, je vous écoute. Merci mon frère, merci. Et derrière la régie, on nous dit si tu peux augmenter. Je sais que tu parles tout doux, mais essaie quand même de parler un peu plus fort pour que le public, tous les Africains puissent savoir que c'est lui vraiment Big Ada, c'est lui qui déchire quand il est devant la scène. Je préfère que tu déchires, prends comme si tu es devant la scène, tu commences à déchirer la façon que tu chantes, la façon que tu danses. Alors, Big Ada, chanteur sénégalais. Bah, il faut me donner l'espace pour que je danse. Non, je rigole. C'est l'ambiance de la télévision, c'est bien, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Alors, Big Ada a commencé à chanter depuis quand? C'est quoi qui t'a poussé de chanter? D'où sort Big Ada pour la musique? C'est qui ton idole préférée? Je vais vous parler de Big Ada. Donc, c'était ma présentation dès le début. Et comme je vous l'avais dit, j'ai commencé la musique en 1997 et que 98-2000, je me suis vraiment lancé dans la musique. Et aujourd'hui, je me rends compte, je suis 22 ans de carrière musicale et j'ai fait mon premier album en 2009 au Sénégal. En 2007, j'ai fait une première compilation qui s'appelle Les Nomades, qui est sortie ici en France, Paris, avec 30 pays dans le monde entier. Et j'ai participé aujourd'hui dans plus de 7 albums. Et dans ma carrière solo, j'ai fait 2 albums. Un album solo national, Sénégal. Et je viens de faire un nouveau album qui vient de sortir sur le plan international. Quand je dis plan international, c'est fait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on a fait un album qui est sur 152 plateformes que vous pouvez regarder partout dans le monde entier, que vous pouvez télécharger pour le consommer, pour connaître et voir qui est l'artiste Galsen Faye. Voilà, donc c'est ça mon parcours et je suis résidé ici à Paris. Je fais des concerts de temps en temps, des festivals que j'ai participé, l'Africa Unity, les enfants d'Haïti. Je fais la fête d'ici d'ailleurs et ça c'est des festivals que je peux vous citer. Je fais Typical Rhythm et je fais aussi les associations des handicaps, leur festival annuel que je fais tout le temps et pas mal de concerts avec
la ville Créteil annuelle avec le mairie et tout, et pas mal d'activités dans les salles de spectacle, de temps en temps avec mes frères africains et mes frères d'ici, parce que j'ai un groupe de musique qui évolue ici en France, c'est un groupe de mix. Donc raison pour laquelle je suis un peu partout. Mes concerts, c'est pas limité que l'afro, mais c'est partout. Raison pour laquelle le style de musique que j'ai fait aujourd'hui, je l'appelle l'afro dance. L'afro dance, c'est la concept de Bigada, parce que ça fait rire aujourd'hui quand j'entends l'afro trap. Nous, on a créé l'afro dance depuis en 2009. Et aujourd'hui, j'entends l'afro trap, c'est restant, c'était en 2016. Donc ça veut dire que on était juste sur musique afro vibes au début, mais je me suis dit que quand les gens ils sont arrivés à dire l'afro trap, je vais dire l'afro dance, parce que j'ai une musique festive, raison pour laquelle je l'appelle dance. Voilà, c'est ça mon parcours. Merci Big Ada. Alors, c'est qui ton chanteur préféré sénégalais? Quand tu dors, tu te réveilles, tu dis que non, moi vraiment, je serai comme lui. Soit je vais faire le nécessaire pour le dépasser. Après, ça c'est compliqué à dire en tant qu'artiste, en tant que Sénégalais. Mais il y a toujours des artistes... Parce que quand on parle des Sénégalais, on voit déjà Youssou Ndour. Ouais, mais on voit déjà... Tout le monde parle de Youssou Ndour, parce que Youssou Ndour, c'est un grand monument africain. Voilà. Il n'y a pas que le Sénégal, il fait la fierté. Donc Youssou Ndour, c'est une référence. Et puis, on voit Awadji. On voit aussi, voilà, dans le concept de rap, on voit le groupe, on peut dire Positive Black Soul, et Awadji et Daraji. Il y a pas mal d'artistes au Sénégal, mais moi aujourd'hui, c'est compliqué de dire que c'est tel mon artiste. Il y a des artistes que je respecte. Idole, c'est compliqué. Idole, je ne peux pas vous le dire parce que c'est compliqué. Dans la musique, pour moi, j'ai des références dans la musique. Un gars comme Youssou Ndour, je le respecte parce que c'est quelqu'un, en lui regardant, tu apprends beaucoup de choses. En l'écoutant, tu apprends beaucoup de choses. Et d'autres, il y a des jeunes aussi qui sortent de ma génération qui fait d'autres styles de musique que je peux écouter pour me faire plaisir. Mais Big Ada est venu avec un concept particulier. Et moi, je me suis dit qu'il n'y a pas numéro 2, il faut toujours rester numéro 1. C'est pour cela que vous m'excusez, hein, je reste number one dans ce que je fais dans mon domaine musical parce que je veux qu'on dise number one Big Ada, c'est spécial. Je suis comme ça. J'aime les artistes et je respecte les artistes et j'écoute tout le monde. Mais Big Ada, c'est à part. Voilà. Et si par exemple, aujourd'hui, si tu faisais un scène ou tu faisais un show, on te dit, chante-nous une chanson par tes publics, ils te disent, chante-nous une chanson de Youssou Ndour qui vient dans ta tête. Qui vient dans ma tête. Ouais. Ou bien, chante-nous une chanson de Awadji qui vient dans ta tête. Awadi, comme par exemple le remix qu'il a fait sur une société Yengotuna, j'aime bien ce morceau-là. Youssou Ndour, il a fait pas mal de morceaux que j'écoute. C'est quoi les morceaux que j'aime bien de Awadji? Awadji que je profite à le saluer. Je sais que c'est ton pote. Big up grand. Voilà. Voilà, Awadi, j'écoute parce qu'avant, j'étais dans le rap. Donc, et que quand j'étais dans le rap, je fréquente beaucoup les rappeurs. Et j'écoute beaucoup les rappeurs et je les écoute jusqu'à aujourd'hui parce que ces domaines-là, je les maîtrisais. Awadi, j'aimais bien, comme je t'ai dit, le morceau sur une société à l'époque. À l'époque, ils ont fait un morceau Positive Black Soul qui s'appelle Hoima Hoima. Et Youssou Ndour, j'aime les morceaux, en fait, par exemple, Lima Dundé. Il y a plein de morceaux de Youssou Ndour, Liguey. Donc, parce que c'est un chanson, quand il parle Liguey, c'est qu'il encourage la jeunesse. Il dit qu'il faut travailler. C'est ça qui entretenir le pays. Travailler, on te respecte en travaillant. Donc, et qu'on voit que lui, c'est un bosseur. Et cette morceau-là, je l'écoutais. Des fois, je me ferme dans ma chambre. Je vous jure, et j'ai écouté cette morceau, m'a beaucoup encouragé dans ma carrière. Pas que artistique, mais dans ma carrière, dans ma vie, pour que je dise que vie professionnelle, c'est un combat tous les jours. Et que il y a des morceaux comme ça que j'écoute et que j'aime l'artistiquement, c'est les artistes. Vraiment, merci quand même de reconnaître les grands, de ceux qui sont un peu élevés. Alors, nous allons parler de Fire. Pourquoi
Fire Big Ada. Pourquoi fire? Fire, c'est quelque chose en anglais qu'on dit le feu, fire. Et que je vais décortiquer pourquoi fire, parce que Big Ada, c'est l'homme. C'est pas que je suis chaud, mais je mets le feu toujours. L'homme du feu, ok. Et quand j'arrive sur scène, je ne rigole pas, je donne l'ambiance. Je travaille. Quand je vais au studio, je mets le fire. Donc le mot fire est resté dans mon concept musical et que j'ai l'adresse, une étiquette que les gens ils m'appellent l'homme fire, l'homme fire. Et j'ai préparé cet album-là pendant 7 ans. Je me suis dit que cet album a toujours mérité d'écouter pour que les gens connaissent c'est quoi le travail de Big Ada. Et c'est un album que j'ai beaucoup bossé, que j'ai beaucoup voyagé pas mal de pays pour apprendre d'autres choses dans la musique. Et cet album, j'ai appris le solfège, j'ai tout appris pour créer un album. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est un album fire. C'est un album, il y a beaucoup de vibes. On peut écouter l'album, il y a du reggae, il y a du rhythm, il y a du dancehall, il y a du afro, il y a aussi la musique R&B pop et R&B soul. Donc l'album a beaucoup de concepts musicaux. Donc raison pour laquelle la métissage qui est dans cet album-là, je suis obligé de créer un album fire. Donc et puis c'était pas moi qui donne le nom. J'entends les gens qui disent que cet album c'est fire, c'est chaud, c'est chaud. Donc à la fin je suis obligé de dire que l'étiquette de l'album, les gens ils ont trouvé le nom. C'est comme la première titre qui se nomme celle-là, Real Fire. Real Fire, c'est un truc que j'ai créé parce que c'était un morceau que je m'amusais sur scène souvent, Real Fire. Parce que les gens, quand ils m'appellent, je dis oui, je suis Real Fire. En fait, le vrai feu. Et le vrai feu, il y a l'originalité, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je reste le number one. Big Ada, il faut qu'il fasse des choses uniques. Chaque personne est différente. Et dans la musique, pour moi, l'artiste est fait pour créer. L'artiste est fait pour de ne pas copier. Fais vos trucs tout seul. Comme ce qu'ils disent les Anglais, de do wanna do, I don't do say. Donc on essaye de faire notre propre sauce et de ne pas tousser autre chose. Vous voyez, raison pour laquelle qu'on a mélangé. Et je reste toujours l'afro parce que je suis africain. Donc je mélange ma musique. Je suis dans le métissage, mais je reste toujours dans le concept africain. Je veux que chaque fois que les gens m'entendent musicalement, ils vont dire que l'Africain. Ils m'entendent musicalement, ils vont dire que le Sénégalais. Donc je reste dans ce concept-là, je reste dans cette ligne-là. Raison pour laquelle je restais dans le concept Fire. J'ai créé un album qui est chaud et je sais que cet album-là, il y a beaucoup de mélanges qui peuvent faire bouger les dents. Les gens qui peuvent faire bouger même les dents et qui peuvent faire sourire, sur le sourire. Donc c'est pour ça. Et que c'est un album... qui peut donner le joie, là vous êtes en train de rigoler. Vraiment. Et que c'est un album aussi qui permet les gens de dire, écoute, il y a un bon message dedans. Et que du coup, on peut danser, on peut rigoler, mais on peut écouter les messages qui sont dans l'album. Parce que ça parle pas mal de choses. Je peux vous citer vite fait, donne-moi le CD. Oui. Real Fire, j'ai déjà expliqué. Haral Bamourle, c'est une confirmation. Il faut être sûr avant de juger la personne ou bien avant de parler sur la personne. Deuxième titre, Love Happy. Donc l'amour, Love Happy vient. Donc ça, on va vivre l'amour, mais avec happy, I am happy quoi. Freedom, on va profiter de cet amour. One more time, encore une fois. Ça parle des immigrations, ça parle de ce qui se passe en Europe avec nos compatriotes africains, n'importe qui en tant qu'immigration qui vient ici pour souffrir. Tumuranke, c'est la souffrance et que Soul Vibes, c'est la musique qui parle aussi de l'Africa, sa culture, fait nous entendre ton tam-tam. You Didn't Trust Me, aussi toujours dans le concept de confiance, de l'amour. Et Wah, arrête de parler dans le vide et dans l'air. Dansez avec moi, donc on va s'éclater, s'amuser, danser avec moi. Fikeng, ça parle de l'Africa. Fikeng, ce qui se passe réellement en Africa. Wetel, c'est un morceau que j'ai fait, que j'ai dédié à un frère qui est décédé, que je lui ai rendu hommage, qui s'appelle Ngodjumbaï. Donc, que son âme repose. Ouais, Rest in Peace, parce que c'était un frère artiste et qu'on a partagé beaucoup de choses. Et raison pour laquelle c'est un morceau que je tiens à cœur. Donc, je l'ai mis en dernière position pour que les gens, début l'album, ils écoutent début et à la fin. Parce que j'ai fait un album de 12 titres quand même. Titres, ouais. Et que les gens, s'ils écoutent, ils vont écouter là-haut. Mais en général, s'ils sont pressés, ils vont descendre directement en bas pour regarder ce qui se passe. Et ça donne les gens envie de savoir c'est quoi le concept
musical de Big Ada entre les deux vagues que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Merci vraiment à Big Ada. Je crois que l'explication a été bien claire. Alors, les concepts, la demande des publics de Vision News, ça a été, on va vraiment baser sur 11e titre. 11e titre. Donc, 11e titre. D'accord. On va baser sur 11e titre. Donc, 11e titre, c'est quoi le titre? C'est Fiken. Fiken. Ça veut dire ici. Voilà. Ici. Ici même, ouais. Ici même. Ouais. Et ce qui se passe en Afrique. En Afrique surtout. Donc, c'est ça le but, l'objectif que le public de Vision News ont cherché sur les réseaux sociaux qui intervenir. Ils ont appelé Big Ada Fire par rapport à 11e titre, Fiken. Ouais. Ce qui se passe en Afrique, précisément. Avant d'aller là-bas, quand même, on va parler de 3 mots ou bien 2-3 questions sur l'album. Après, on part sur les 11e titre. Big Ada. Quel artiste africain que tu aimerais faire un featuring avec lui, soit dans ton album, soit devant la scène, que tu es tenté de jouer, tu dis que non, tel artiste va faire un featuring avec Big Ada. Artiste que tu penses vraiment que non, aujourd'hui si je suis avec telle personne, je vais prendre encore quelque chose de bien, d'importance. Comme tu as dit tout à l'heure que non, en voyant Youssou N'Dour, déjà c'est quelqu'un, c'est une icône de la musique africaine qui donne quelque chose, donc comme les Koffi Olomide et les trucs comme ça. Alors aujourd'hui, si par exemple on te dit Big Ada va faire un featuring dans son album avec telle personne, ou bien soit sur la scène, un artiste africain que tu aimerais faire featuring avec lui, c'est qui? Je vais pas rester l'Afrique tout court noir. On parle d'abord de l'Afrique noire, voilà. Parce que vu que l'objectif qu'on a appelé, c'est ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, on va laisser d'abord les Blancs, les Américains. Aujourd'hui, précisément, l'Afrique, c'est tous nous les Africains. D'accord. Quand on parle de l'Afrique, je pense que c'est large. Il n'y a pas de souci. Donc, j'essaie de vous dire juste, il y a 2-3 artistes que j'aimerais bien. Quand je dis j'aimerais bien, parce que moi, il faut que les gens respectent le concept que j'ai en train de vous expliquer. Magic System, j'aime bien faire un featuring avec eux. Pourquoi Magic System? Parce que c'est des gens qui font des morceaux festifs et c'est des doyens dans la musique africaine. Et que je sais, le jour que je vais faire quelque chose avec eux, ça va faire quelque chose de fire. Ça va faire quelque chose qui va s'exploser parce que je connais déjà le concept musical et je sais ce que je dois faire avec eux. Un jeune africain que j'écoute très rarement, mais je l'écoute de temps en temps. En featuring, mais avec autre chose avec lui, c'est Sidiki Diabaté. Parce que je vais pouvoir besoin de Sakora pour jouer quelque chose dans le concept Manding Dance avec la musique dance. Ça, c'est mon concept perso que j'ai envie de faire dans l'avenir. Et je vais un peu voyager, exagérer, y aller dans les pays Maghreb. Un artiste algérien qui fait du rail, que je connais pas mal de gens dans ce domaine-là, qui s'appelle Kader Zaponi, et que j'ai envie de faire quelque chose avec lui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se prépare avec un jeune arabe qui est ici sur Paris, qui s'appelle Kenzie Hayden. On a fait deux ou trois morceaux qui va être dans le prochain album de Big Ada. Donc ça, c'est les featuring que j'aimerais bien faire pour l'instant avec les artistes africains. Pourquoi pas dans le concept reggae, j'aime bien faire un morceau avec Tikendia, voilà, parce que je fais du reggae et je veux faire ça avec un capot africain, soit Alpha Blondy, soit Tikendia, donc entre les deux, j'aimerais bien faire quelque chose. Et ne vous inquiétez pas parce que tout ce que j'ai en train de vous dire, c'est des concepts qui sont déjà là. Restez connectés. Merci à Big Ada. Big Ada, la mort de DJ Arafat, ça t'a fait quoi en tant qu'artiste quand tu entendais que non, DJ Arafat est mort? C'est quelque chose, en fait, je m'excuse parce que c'est quelque chose en tant qu'artiste. Une fois que je suis là, je devrais me présenter la peuple africain, le monde entier, mes condoléances aussi. Et de dire notre frère de se reposer en paix. Et sa mort nous a fait beaucoup de choses. C'est quelque chose, je ne vous mens pas, honnêtement. Je reste chez moi, je regarde ces images, je lui vois ses concerts et que je sais que c'était
un jeune mais un grand musicien qui est parti et qui est mort jeune, ça fait toujours quelque chose et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Raison pour laquelle je vais juste profiter à dire les Africains de soutenir chaque fois les frères africains. Ne laisse pas les Africains partir dans la souffrance. De dire les frères africains, de soutenir les frères africains, c'est très important. Les artistes africains, et quand je vois le gars, c'était un artiste qui était bien parti, qui a cartonné partout dans le monde entier. Mais sauf que un gars qui a mérité de traiter avec du respect. Mais nous en Afrique, on attend toujours la personne partir, on parle de lui. On attend toujours que la personne part, on dit qu'il était. Il était, c'est un grand, mais vous le savez, il faut soutenir les artistes. Et que ce jeune a beaucoup fait. Quand on parle de coupé décalé aujourd'hui, on ne peut pas parler la musique afro coupé décalé, on sort son nom, on ne sort pas son nom. C'est impossible. Il a marqué sa carrière, il a marqué sa génération. Donc ça, ce n'était pas après, c'est avant. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est quelque chose qui me tient vraiment au cœur. Il faut toujours avoir cette reconnaissance et être soutien, être union aussi, soutenir les frères toujours, c'est très important dans notre carrière. On a besoin de vous en tant qu'Africains. Je te remercie parce que vous m'avez écouté dans ma voiture et vous êtes content de m'avoir en émission. Ça m'a fait plaisir de me dire, frère, viens, on va faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est toi-même qui m'as appelé. Tu es où? Tu es sur la route, tu m'appelles chaque 5 minutes. Là, c'est du respect. Là, c'est quelqu'un qui dit, attends, ce jeune homme-là, j'ai envie de l'aider, c'est un frère. Et que c'est ça que tout le monde devrait faire. L'exemple sur vous, c'est magnifique, c'est normal. Donc, on devrait prendre exemple sur ce grand monsieur-là, M. Edgar, qui a arrêté toutes ses activités pour me recevoir. Moi, ça me fait un grand honneur, ça me fait plaisir parce que c'est le respect. J'arrive, je vois le drapeau de Congo-Kinshasa, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Ça montre que c'est l'Afrique. Mais moi, je suis sénégalais et fier de l'être, mais j'aime les Congolais, c'est mes frères, c'est ma famille. Il me fallait ramener ton drapeau. J'ai oublié en plus. Si je savais, j'aurais dit j'en ai un, j'aurais dit ramener mon drapeau. Prochainement, tu vas ramener parce que prochainement, je vais mettre tous les drapeaux africains ici. Inch'Allah, comme ça, Inch'Allah. Ça montre que non, on est les Africains. Oui, je sais. Non, mais c'est bien. Congo, non, mais c'est bien. Donc, ouais. Voilà. Alors, ouais. Nous allons vraiment arriver vers la fin, mais avant qu'on puisse finir, Big Ada, les Africains s'entretuent entre nous. Toi et moi, c'est comme tu viens de l'expliquer, tu as tout expliqué. Alors, ça fait mal, nous les Africains, au XXIe siècle, on s'entretue. Si c'était une fois, on peut dire, bon, c'est une erreur ou pas. Mais maintenant, ça devient comme l'habitude. Ça devient l'habitude. Depuis 1992, les Sud-Africains, ils ont commencé ça. Jusqu'à maintenant, Depuis que j'étais pas né, depuis qu'on n'était pas né, c'est des histoires, c'est des vieilles histoires. C'est ça. Mais c'est dommage que, je vais vous couper, c'est dommage que l'Afrique se comporte comme ça. Je l'ai dit, et que tout à l'heure, pourquoi j'ai dit je vais faire un featuring avec le papa Alpha Blondy, parce que dans l'album, je l'ai rendu hommage, j'ai fait un morceau Fikaïn. Il y a une partie dedans que je m'explique. J'ai insisté avec une partie de son album qui a dit que quand il parlait des ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Je l'ai redit et moi j'ai dit je vais le signaler encore pour la confirmation. Ce sont des Africains. On ne s'aime pas réellement entre nous et je ne comprends pas. Et que ce qui se passe aujourd'hui, là vous parlez qu'on se tue entre nous. Bon, le plus flagrant, les actualités actuellement, c'est l'Afrique du Sud. On sait tout ce qui se passe, c'est en Afrique du Sud aujourd'hui. Vous m'excusez, mais je vais le parler parce que c'est quelque chose, je l'ai regardé encore hier soir. Les images, c'est toujours quelque chose que j'arrive même pas à continuer. Je ne peux pas concentrer 5 minutes sur une image parce que, en tant qu'Africain, en tant qu'un artiste engagé, ça me fait mal au cœur de voir notre frère et nos frères africains se tuer entre eux. On ne s'aime pas, on se fait mal. Ce qui se passe en Afrique concerne tous les dirigeants africains. Nous, on peut parler. On est les ambassadeurs de l'Afrique. On peut parler devant les médias, mais aussi on peut dire nos dirigeants. On appelle tous les dirigeants africains de se réveiller, de se lever, d'y aller soutenir nos frères en Afrique du Sud, les immigrés qui sont là-bas.
Je ne peux pas comprendre. L'immigration, c'est partout dans le monde. On part au Sénégal, il y a des Français qui sont là-bas, c'est des immigrés qui travaillent là-bas. On part à Kinshasa, c'est pareil. On part en Afrique du Sud, c'est pareil. Il y a des sites africains qui est au Sénégal, qui est à Kinshasa, qui est partout dans le monde. Donc, il ne faut pas qu'on dise qu'on ne peut pas accepter certaines personnes qui sont venues pour travailler. Les gens qui sont venus, ils ont juste une but, c'est de travailler. Mais les gens qui sont sur place, ils ne sont pas motivés pour travailler. Donc, arrêtons de juger l'immigration, que ce soit en Europe ou en Afrique. Il faut qu'on arrête ce concept-là. Surtout, africain entre africains. Moi, je trouve ça triste et dommage. Vraiment, ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait trop mal au cœur. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, si c'était une fois, deux fois, c'est bon qu'ils puissent arrêter, mais ça continue. Ça continue du jour au jour. Alors, ce qui est bizarre, comment ça fait-il que les présidents, le gouvernement sud-africain, ils disent pas un mot, même à la télé, qu'on puisse stopper ça? Raison pour laquelle, moi j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que les dirigeants africains qui peuvent nous aider sur ça. Il n'y a qu'eux qui peuvent se lever, parce que surtout les pays qui sont en train de massacrer leurs enfants qui sont en train de vivre là-bas, c'est à eux de se lever, de chercher du soutien pour voir. Quand on parle l'Union, on parle l'Union européenne, mais on ne parle jamais de l'Union africaine. Ça fait longtemps qu'on y parle, mais l'Union africaine, il faut qu'on y pratique. Il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps qu'on se réveille, mon frère. C'est dommage qu'on ne se réveille pas. Il est temps, il est l'heure. Et que ce qui se passe en Afrique du Sud peut passer ailleurs. Il y a pire. L'histoire de Mali, ça continue toujours. Et que pas mal de pays aussi qui sont en guerre aujourd'hui. Donc l'Est de Cameroun, on voit certains pays toujours, l'Afrique a toujours ses mystères, et il faut que ça s'arrête. Et pourtant on a des origines. L'Afrique a une bonne culture. On a des choses à se dire, on a des choses à se présenter. L'Afrique, pour moi, en tant qu'Africain, c'est comme on dit les berceaux de l'humanité. L'humanité. Donc, mais cette humanité-là, on lui dit, mais il faut qu'on les pratique. On ne les voit pas. Merci vraiment, Big Ada. Merci pour ton intervention. J'espère que les Africains, ils ont entendu. Peut-être on peut changer. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que cette fléau puisse finir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit à l'unité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit unis? Reste solidaire. Nous voyons dans les réseaux sociaux, les Africains, c'est eux les premiers à mettre les bêtises. Ouais. Filmer. Regarde, ce qui fait mal. Ton frère est tenté de mourir. Mais toi, Africain, tu es tenté de filmer, de mettre dans les réseaux sociaux. On n'a plus pitié. On n'a plus pitié, ça ne fait rien. Il y a une vidéo que j'ai vue. On se sauve pour filmer, en fait. Le monsieur, si je comprends bien. Le monsieur, il s'assoit sur la personne et il commence à prendre les bras, les doigts. Il met sur les yeux de la personne jusqu'à tel point. Je ne sais pas. Il est sorcier, il est marabout, il est féticheur, quoi. Je ne sais pas. Mon frère, je te dis que non. Le monsieur, il est assis. Le monsieur, il est en bas. L'autre, il est sur lui, dessus. Et il a pris les deux. Tu vois les doigts comme ça. Il a mis dans les yeux jusqu'à tel point. Les trouer les yeux, le monsieur est mort sur place, et après il prend le sang de ses bras, il commence à essuyer sur l'habit de la personne, après il écrase encore la tête. Et les gens, ils sont là, les Africains, tous les Africains, ils sont là, ils sont en train de filmer et regarder, contempler. Ouais. Mais attends, l'État qui est en train de faire ça, quelqu'un peut venir même avec un morceau de bois et frapper celui qui est dessus sur la tête. Comme ça, si c'est bien de tuer quelqu'un... Après mon frère, après moi, j'ai juste quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, celui qui a filmé nous a permis de donner l'image. Mais tous les gens qui sont là tout autour, plus de 50 personnes, ils regardent. Et d'informer le monde entier. Après, on se sauve pour filmer. C'est dommage. Mais aussi, comme ce que vous avez dit, les gens qui regardent leur frère mourir, et toi tu dis que je me sauve au lieu d'aider mon frère et que je me sauve tout seul. Chacun en fait est pour sa gueule. Et là, on lui fait entre deux frères, et les pays et que nos gouvernements, nos dirigeants, c'est pur entre eux.
Parce que moi, je pense que les dirigeants, c'est chacun est pour sa gueule. Mais les dirigeants, ils s'en foutent. Oui, c'est ça que j'ai en train de dire. Eux, leurs enfants, ils sont en train de vivre ici en Europe. Oui, Aux tranquille. États-Unis, On ne fait rien. Ils ont des bels appartements. Toujours, c'est la Ils ont besoin de sang. Voilà. Ce sont leurs pactes. Ils font comme ça, les tuer, les gens comme ça. Les sangs là, eux, ils sont en train de s'enrichir avec leurs pactes qu'on fait. Après nous, ce qu'on peut faire, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'artiste, c'est de lancer des messages et de dire nos frères, il faut qu'on soit réunis, il faut qu'on soit en groupe, il faut qu'on soit en famille et il faut qu'on s'aide entre nous. Il faut qu'on s'aide entre nous. Il est temps que tout ça, ça s'arrête. Moi, je vois un frère africain qui va mourir. Je vais mourir parce que c'est un frère. C'est ça mon concept. Donc, il faut que Edgar aussi, il a le même concept. Ne me laisse pas mourir tout seul, je ne te laisse pas mourir tout seul parce qu'on est des frères. C'est tout mais ça. On ne lui dit pas. Désolé pour dire ça, on voit ça chez nos frères arabes. Hein. Ouais. Chez nos frères arabes, même si tu avais un problème avec un frère arabe, du coup, entre eux, s'ils étaient dans des disputes, mais quand tu veux intervenir, ils vont abandonner entre eux directement et s'en chargent vers toi. Ouais. Donc, tu vois, parce que, de ce côté-là, vraiment. C'est dommage. Mais nous tous, il faut qu'on soit comme ça. Mais c'est la vérité. Bah oui, mais comment ça fait-il nos frères sont en train de mourir? Attends, admettons, on fait une petite examen de conscience. En Afrique du Sud, si par exemple, il y a 10 000 Sud-Africains, je pense que si l'Afrique du Sud a 10 millions de personnes, sur 10 millions de personnes, je ne pense pas que tous les 10 millions de personnes, ce sont des Sud-Africains. Ouais. Je crois, il y a déjà, on va prendre par exemple 20 000 ou 10 000 Congolais qui sont là, on va prendre 10 000 Sénégalais qui sont là, 10 000 Nigériens qui sont là, 10 000 Tanzaniens qui sont là, 10 000 Burundais qui sont là, 10 000 ou bien 5 000 Maliens, tout ça là, et ça fait que ça fait 20 millions de Sud-Africains. Alors, un seul pays qui va combattre tous les pays africains, c'est pas normal. C'est comme si on dit la France qui combat toute l'Europe. Mais c'est pas normal parce que la France, il va pas s'en sortir. Parce que s'il combat la Belgique, il combat la Suisse, il combat l'Allemagne, il combat l'Italie, il va pas s'en sortir. Donc l'Afrique du Sud qui combat toute l'Afrique. Ouais, si nous, on se laisse faire. C'est les dirigeants qui... C'est ça. Nous, on peut que parler. Mon frère. Notre rôle, c'est de parler, lancer non, mais message. les dirigeants aussi, ils ont des parts de responsabilité. Bigada, tu as raison. Les dirigeants aussi des fois, on met les dirigeants à côté. Regarde, je vais te donner un exemple. Nos frères nigériens, quand ils ont intervenu, ils n'ont même pas calculé les dirigeants. Ils ont brûlé l'avion, ils ont tué les vice-ambassadeurs en Afrique du Sud au Nigeria. Ils ont cassé partout. Ils n'ont même pas regardé les dirigeants. Chez nous, au Congo, quand même, ils ont fait un petit geste. Ils ont cassé les magasins et tout. Ils n'ont pas regardé les dirigeants. Parce que si on regarde les dirigeants, vu qu'entre eux, les dirigeants, comme tu as dit tout à l'heure, ils se connaissent, ils s'appellent, ils se voient, ils envoient leurs enfants. Ils ont des endroits où ils font leurs fêtes tranquilles. Mais c'est le peuple qui souffre. Le petit peuple qui souffre. Oui, mais raison pour laquelle, là, vous avez dit que les Nigériens, ils ont tué. Tu sais, le rôle d'un Africain, c'est pas... Nous, on doit pas... On peut se protéger, mais on ne doit pas riposter. C'est pas que tu me fais mal, je dois te faire mal. Non. Il faut que ça soit pacifique. Voilà. Moi, c'est ça que... Le concept de Bigada aujourd'hui, c'est ça pour moi. Quand je parle de nos dirigeants, eux, ils peuvent toujours négocier, avoir l'État sud-africain, de lui mettre sous pression, de communiquer avec eux pour qu'eux ils mettent le maximum de sécurité pour calmer l'affaire. Il n'y a que eux qui peuvent calmer. Et que c'est vrai qu'avant de rentrer dans un pays, il faut passer par la frontière. Et que si les Sud-Africains ferment leurs frontières, n'importe quel pays, il ne peut pas rentrer. Donc on peut négocier avec eux pour calmer l'affaire. Et que c'est ça. Mais on ne peut pas dire. Il y a toujours, chaque fois, il y a des choses comme ça, il y a des innocents derrière. On va tuer des personnes qui ne sont pas concernées. C'est pour cela que le fait... Celui qui n'était même pas censé d'être mort. Voilà. Donc du coup, paf, et puis c'est dommage, c'est des gens qui sont partis pour aider leur famille, c'est des gens qui sont partis pour travailler, qui n'ont rien demandé à personne, qui ne font pas le mendiant. Et que tu tues ces gens-là, franchement, il n'y a aucune pitié. Il faut que nos dirigeants se lèvent, mon frère. Je vais m'arrêter parce que ça commence à m'énerver. Et je suis désolé si je dois m'énerver. Mais c'est comme ça. Je veux que juste nos dirigeants se réveillent et de comprendre ça, c'est de l'insulte en tant qu'Africain. C'est dommage. Bon, un petit rappel. Hein? Merci vraiment derrière la régie. Nous allons demander les clips, la chanson de Big Ada, le temps qui va se calmer un peu. Ça fait mal. Vous avez vu tout à l'heure, même moi-même,
j'ai eu un temps de silence, Non, de voir l'image, comment on est en train de trouver quelqu'un les yeux. Derrière la régie, on va prendre quand même, on va danser un peu ensemble avec Big Ada, connaissant un peu comment il chante, comment il voit. Allez, merci. Jugé, que man do malé que better. Woman fire, woman fire, fire. Everybody sing it. I sing it, oh, sing it. Everybody sing it. I sing it, oh, sing it. Music amor frontier. I get to fire, I get to fire, fire. Something fire, something fire, fire, yeah. You not been to the jam. You not bound with kicking that boy. Woman fire, woman fire, fire. Everybody sing it. I sing it, oh, sing it. Everybody sing it. I sing it, oh, sing it. Merci derrière la régie pour nous donner un bon son. Hein? Waouh! Ça fait danser. T'as vu ça? C'est bien ça. Quand même, vraiment, on a vu les shows que tu as dit. Moi-même, j'ai validé, j'ai confirmé.
Félicitations à toi quand même, courage. Ouais. Il faut encourager les jeunes talents comme ça, ceux qui veulent donner la fierté de notre communauté africaine. C'est comme moi je dis plusieurs fois, manger africain, dansons africain, habillons africain. Ça fait la fierté, nous les Africains. Non mais c'est vrai, hein? Yeah. Ça fait la fierté parce que c'est pas pour te flatter. Santé en Afrique. Voilà, Ouais. c'est pas pour flatter. J'étais parti au Sénégal 2 fois. Je me suis senti comme j'étais au Congo. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Donc tu vois, je me suis senti comme j'étais au Congo. Donc j'ai marché tranquille, j'ai discuté tranquille et je me suis sympathisé avec les amis rapidement. Donc c'est ça les Africains. Donc les Africains n'ont pas pitié. Alors Big Ada, je sais que prochainement tu seras encore le bienvenu pour parler un peu de ton parcours vu que tu fais la musique. Je sais que de temps en temps, parce que nous ici des fois on a des émissions qu'on fait des lives. Les lives, j'ai fait les lives, il y a les matos, tout. Tu viens avec ton groupe, tu fais les lives. Le monde entier te suit dans les lives. Donc, le concept de l'émission, tu fais que des lives. Tu commences à chanter et c'est le public qui demande les chansons. Dis-lui de nous chanter tel. Tu verras, il y a l'écran qui sera ici de l'ordinateur. Toutes les questions, ça sera fiché sur l'écran de nos publics. Alors, merci à toi. Un mot de la fin pour aujourd'hui et les salutations à tes fans qui te suivent. Bon, je vous remercie particulièrement et puis profite à remercier Vision News TV. Excuse-moi, ça fait plaisir d'être là avec vous parce que vous étiez agréable et tout. Et l'accueil est parfait, ça m'a fait plaisir d'être là en tant qu'Africain, ça me fait plaisir d'être là en tant qu'artiste. Et que, mot de la fin pour mes fans et que les gens qui aimeraient bien me voir de plus en plus, Big Ada se prépare, on est aux rentrées. Là, ça va chauffer sur Paris. Vous allez sur mon page Facebook Big Ada Galsen Fire. Vous allez regarder mes actualités concerts bientôt. Et de tout ce que j'ai fait dans le cadre artistique, vous allez le voir. Et là, vous pouvez me suivre en concert. Je me prépare normalement le 5 octobre bientôt. J'ai un petit show à faire dans Paris, un concert. Et puis, ça va repartir. Hein. On prépare un gros festival. On prépare aussi le concert dédicace de l'album Fire bientôt qu'on est en train de préparer. Ça fait 4 mois et qu'on se prépare pour ce concert-là avec le groupe Galsen Fire ici à Paris. Et que vous allez être informés hein, parce que vous serez parmi nos sponsors, comme je vous avais dit l'autre fois. Et que vous serez sur place pour nous soutenir et que pour montrer ce qui se passe réellement dans la carrière artistique de Big Ada. Peace and love et big up Kamescope, voilà la régisseur et Monsieur Edgar, Big Ada Galsen Fire, Visionance TV, One Love Sénégal, bientôt. Merci à Big Ada, merci pour ton intervention, merci pour le temps, merci pour la disponibilité. Alors, je salue tout le public de Vision News, merci pour la fierté, commentez, abonnez-vous, l'équipe de Vision News au Congo, l'équipe de Vision News. Précisément capitale Kinshasa. Merci à Maître Pouma, hein, Petit Pouma Maître, merci à toi. Il y a Willy Shonga, Salon El Bito, merci. Alors, il y a une question qui vient à la fin avant de clôturer. Ouais, comment faire pour, voilà, j'ai oublié de vous dire pour contacter où on peut trouver l'album, où on peut chercher l'album. L'album, vous pouvez l'avoir sur 152 plateformes. En fait, toutes les plateformes, vous allez vous taper Big Ada Album Fire. Là, vous allez tomber sur l'album directement. Vous pouvez le télécharger sur 25, Deezer, iTunes. Pas mal d'applications que vous pouvez l'avoir sur YouTube même. Donc, il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Voilà l'album Fire. Merci vraiment. Mes salutations à ma mère Nathalie qui fait la fierté d'Edgar Mokonzi, les boss à son genre. Je salue à mon frère Serge Mangala, Papa Eli Mankondo, Marceline Mankondo, ma belle-sœur Dodo Mangala. Vraiment, on est ensemble, soyons unis, tous les Africains, main dans la main. Soyons unis, pas de bagarres, pas de disputes, pas de querelles entre nous les Africains. On a un problème entre nous les Africains, on arrange ça à l'amiable en africain. Donc vraiment, comme dit Maître Pouma, en congolais, hein, on fait les choses trop en congolais. Alors, on ne veut pas les choses en congolais, on veut les choses en africain, entre nous les Africains, arrangeons les choses en africain. Je sais que l'émission, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes parce que c'est dommage, mon invité, il ne parle pas Nangadef. Hein, je l'ai posé la question, Nangandef, magnifique. Mais je t'ai répondu, magnifique. Donc, mais je parle lingala, je comprends lingala. Je ne parle pas, mais quand vous parlez, je comprends. C'est ça, ouais. Dis-moi quand même à lingala. Nalingio.
Ça signifie quoi? Kinshasa, Nalingyo, ça veut dire je t'aime. C'est bien, bravo. Donc, c'est entre nous les Africains, vous voyez, c'est ça qui fait la fierté des Africains. Moi, j'ai parlé Nangadef, magnifique. Ça fait déjà les Africains. Lui, il a dit aussi Nalingyo. C'est bien, ça fait plaisir. Et tous nos frères africains, nos sœurs africains, que tu sois chanteur, que tu sois chanteur, que tu sois musicien, artiste, l'accès est libre à tous les Africains. C'est tous les Africains. J'ai dit les Africains. L'accès est libre. Que tu sois sénégalais, malien, ivoirien, gambien, zambien, togolais, béninois, congolais, angolais. L'accès est libre, est libre. Désolé, les noms que je n'ai pas cités à d'autres pays, j'ai dit tous les Africains, sinon on va dormir ici. Merci, abonnez-vous massivement. Bien. À des groupes de folkloriques qui n'ont pas le président, Bois Noir, le conseiller, Féroce, le secrétaire Nagaoussa. Guitare que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas Bogari. Moi, nous n'avons pas fait Wabusa Sumsu. Dungoma Gona Maboke. Camon Gwenegal. Moulangi Gwenamayel. Bene champion Mutoko. Le donné Ming Miguabula. Eglan Dunwambi. Manu Malu Muge, Manu Malu Muge. Manu Malu Mugangobe, Manu Malu Mugamundeve. Manu Malu Muge, Manu Malu Mugangobe, Manu Malu Mugamundeve. Ukeri malemba tego lo duga dadi negige. Kwesa kuduga di boga se Manu Malu Mugamundeve. Manu Malu Muge, Manu Malu Muge, Manu Malu Mugangobe, Manu Malu Mugamundeve. Ukeri malemba tego lo duga dadi negige. Kwesa kuduga di wabuso Manu Malu Mugamundeve. Manu Malu Muge, Manu Malu Muge, Manu Malu Mugangobe, Manu Malu Mugamundeve. Nakoma kolele we ma. Nakoma kolele ngombe Manu Malu Mugamundeve. Manu Malu Muge, Manu Malu Muge, Manu Malu Mugangobe, Manu Malu Mugamundeve. Nakoma kolele we mama. Imonakani mawe ngombe Manu Malu Mugamundeve. Bonjour, bienvenue chez nous, chez Eswakar Export. Nous envoyons des véhicules et des conteneurs dans tous les pays d'Afrique. Nous sommes situés au 5 allées des Guyonnes, 93 240 à Stein. Les conteneurs atterrissent à Boma et Matadi. Vous pouvez mettre à l'intérieur toutes sortes de véhicules et de matériaux. Nous sommes situés près de Paris. Nous avons le T11, le 253 et le 270. Tout contact sera affiché en bas de l'écran. Nous vous remercions, venez nombreux, nous sommes à votre service. Bonjour, ça va? Ah, ça se passe bien? Ah, mais je cherche le 107 chez Yannico. Hein. Ah, c'est à côté? Ah, merci, mon gars. Ah, non, moi, je savais pas. Oh, Kokombala. Moi, Japon. Oh, mais yo, non, on ne pas Yannico. Oh, yo, ma solange, comment? Vous avez 107 yango. Ah bon? Ah, donc Yannico Gonzao. Mais oui. Et pas Yanzao. Et comment Wachang ne tombera jamais? Comment ma solange comment? Ah bon? Oui. Ok, tu écoutes. Ah, mais oui, pas Yannico. Bon, Yannico, moi, ça. Ah, mais n'est-ce Yannico. Oh, Yannico Gonzao. Délivré. Ah, non, on a un comment? Merci. Ah, mais il faut l'entendre à l'ARP. Non, on va pas poli. Sala yango voilà awa to sala frette merci ok faut qu'il s'en va il faut arranger en haut viens s'en occuper donc to sala frette
ça a fait Nengi Weli, dans le cas tous les plus héros, on a fait de C25. Et puis, tout ça, ben à Ria. Ria, ils ont permis de se continuer en Mbour. Dans l'Ambour à la Bissau, en Afrique, en monde. Donc, dans Kinshasa, plus précisément, ils allaient dans Soficom, la ville, la Kitambo, partout. Mais c'est bien ça. Dans Angola, PLI, dans Brazzaville, PLI, tout ça là. Bon, partout. Partout. C'est bon, hein? Mais ah, mais Makati a la fougue épée. Mais Makati, on a fait bien, hein? Oui, tonton Jipelo Bokoye wana akata suki donc asala et pas tonton Nikonza donc grand prêtre Nakata Paris adresse naeza 107 rue Championnet Paris 75 018 boya ebeli bandeko basi mibali awa eza agence moko correct et pas na problème ezalaka te otindi lelo ozwi lelo soki eza express donc soki neti bacarton un mois ekomi na kisasa bokozala na problème moko te donc boye ebele bandeko basi bandeko ya mibali tonton Nico wumela na mosala kitoko ozosala nzambe azala na merci madame, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil. Non, on a Kinshasa tout ça. Nous, il y a 39, on va tomber. Nanjili na nzamba na nanjili baipoli na nzamba tous appels à quartier 1 tous appels à Massina Liberté voilà tous appels à Kitambo voilà tout ça vous savez de façon que nous ça c'est là tous appels correct un peu carré JP Percoti JP Loboko les grands frères on s'appelle Pour à niveau contacter c'est simple on a 06 05 72 79 03 et puis les téléphones fixes il y a Moussala, il y a 01 42 52 06 00. Sur le mot contacter par mail, par boîte électronique, tout ça, Nazali na ndombasi@yahoo.fr. Nazali sinon tout ça là, Moussala. Donc tout ça les kilos 10 €, frais de 25 €, les collets express c'est 20 €, portable les en à 20 €, 25 €, ordinateur les en à 50 €. Voilà, tu vas les disposer, tu rendre le service tout et correctement.